Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique ce que lui-même il a traversé dans sa vie, ou dans sa famille, il y a une personne qui lui a donné l'esprit de folie dans sa tête et dans sa vie. Et voilà comment il s'est déshabillé. Il était fou pendant 6 mois. Folie de 6 mois. Voilà comment il vient relayer ce qu'il a traversé dans sa vie, où il dit, des gens que vous les voyez, ils sont fous, même s'ils ont fumé des trucs, s'ils ont fait ceci là. Mes frères et sœurs, les gars traversent des moments difficiles dans la vie. Il dit, lui, il était torse nu et puis il s'est baladé dans la ville de Yaoundé. Ah oui. Ma famille, on va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment, je vous demande pardon. Moi et mes amis, nous avons créé une page. Oui, nous avons créé une page YouTube qui s'appelle Wama 225. Facebook aussi qui s'appelle Wama 225. Même TikTok qui s'appelle Wama 225. On vous demande pardon d'aller vous abonner. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Sans vous, on ne pourra pas y arriver. Donc, on a besoin de vos soutiens. La famille, vraiment, voilà comment le monsieur en question, il dit ce que lui, il a traversé dans sa vie. Même si, aujourd'hui, tu dis à une personne, pardon, il faut quand même essayer une journée seulement d'être fou. Toi-même, tu vas, toi-même, si tu vois les fous là même, tu vas t'arrêter quoi, et puis tu vas pleurer. Il dit tellement qu'il était intelligent à l'école. Tellement qu'il était intelligent à l'école. À chaque fois, sa tante lui disait, et sa tante disait à sa soeur, à sa nièce ou à sa cousine, pour dire non que ton enfant n'a qu'à venir chez moi. Ton enfant n'a qu'à venir chez moi. Ton enfant n'a qu'à venir chez moi. À chaque fois, chaque vacances, ton enfant n'a qu'à venir chez moi. Et voilà comment les parents de ce jeune homme à question disaient non, il t'a fait cours de vacances. Non, il a fait ceci. Il est passé à ce plan supérieur. Il doit vraiment travailler. Il doit vraiment faire ceci. Donc, tout le temps, c'était comme ça. Où l'enfant avait 10 ans. Là. On dit l'enfant était premier. C'est lui-même qui représentait leur établissement en question. C'est tellement qu'il était super intelligent. Quand on dit qu'il y a des concours, c'est pas établissement, c'est lui qui partait vraiment relever ce défi-là. Tellement qu'il était intelligent. Mais dans ça, là, la tante était derrière lui. Non, vos fils là-même, moi-même, mon neveu là-même ne vient pas me rendre visite. Mon neveu là, il y a d'autres neveux qui viennent. Mais moi là, mon neveu là, tout le temps, il ne vient pas. Est-ce que c'est bon? Les parents disent non, que nous, le problème ne vient pas de nous. C'est le petit même qui dit, lui, veut aller à l'école, il veut faire ceci. Non, on ne peut pas aller. Vraiment, on ne peut pas dire non, que oui, c'est comme ça. Non. Non, c'est pas bon. Lui, c'est son choix. Est-ce que vous comprenez? Lui, c'est son choix. Nous, on ne peut pas aller à la compte de ce qui ne lui plaît pas. Donc, voilà, vu le temps qui passe, la tante, souvent, elle se déplace, elle vient passer les vacances chez sa soeur. Quand elle vient chez sa soeur comme cela, là, il dit, ah, le jeune homme en question, il dit, il avait peur de sa tante. Jusqu'à souvent, mais les parents disent, mais pourquoi toi, tu as peur de ta tante? Il dit, lui, c'est pas. Donc, les parents ne soupçonnaient pas que dans la vie, quand un enfant a peur de quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment négatif, si je peux dire la main en question. Voilà, vu le temps qui passe, et le temps qui passe. La famille, vraiment, c'était très compliqué. Quand on dit compliqué, là, c'était vraiment compliqué. Le jour où la tante vient à la maison, l'enfant pleure. L'enfant ne veut pas sentir sa tante. On dit, mais c'est que cet enfant-là, il a un sérieux problème. Donc, au début, les parents disaient non, que oui, le petit, là, leur enfant a un sérieux souci. Pourquoi un enfant peut avoir peur de sa tante? C'est bizarre. Un enfant va avoir peur de sa tante, mais il faut vraiment être
Il faut être vraiment, je peux dire, la tête brûlée avant de croire ça. Jaël ne savait pas que cet enfant-là en question est en train de traverser des moments difficiles dans sa vie. Voilà comment des choses, un peu, les parents ne sont pas chrétiens. Oui, les parents ne sont pas chrétiens. Voilà, un jour, la dame en question est passée avec le petit. C'est-à-dire, la mère de l'enfant même partait au marché. Et voilà une dame chrétienne qui s'arrête pour regarder la dame, pour regarder le petit. Et elle demande à la dame, c'est l'enfant de qui ça? Elle dit oui, c'est mon fils. Elle dit non, que ton fils là, il a une étoile. Si lui là, l'étoile là, vraiment si tu ne fais pas attention, ça a mal se passer. Donc voilà comment elle a fini. Elle dit ok, j'ai compris. Elles sont allées faire, elle allait faire le marché avec son fils. Ils sont retournés. Voilà la tante encore qui demande toujours, ouais, mon neveu n'a qu'à venir chez moi, il va fréquenter mon neveu, ou soit il va venir passer au moins, mais il s'est fait une semaine chez moi et puis il va partir. Donc voilà comment le neveu refusait toujours. La tante est venue en ville voir le neveu. Et voilà comment les choses ont commencé. Voir le neveu. Quand la tante est partie là, voilà folie qui a commencé comme ça. Voilà folie qui a commencé comme ça. Folie si folie. Le jeune homme en question, sa folie même, c'était, on appelle ça détermination. Un coup comme ça, il a commencé à être fou. On le prend, c'est là maintenant les parents vont essayer d'aller remuer les mamites. Ils sont allés remuer les mamites, ils ont dit, ah, celle même qui est derrière là, vous la connaissez, que c'est sa tante. Tellement que le petit est intelligent, mais Dieu merci. Le problème est que le petit n'est pas allé chez sa tante. Sinon, s'il a mis au moins une journée, simple une journée, le petit là, vous ne pouvez pas voir le petit là. Ce que le petit était d'amour. Qu'elle guettait, même elle guette encore l'enfant là. C'est elle qui a rendu fou, folie là à cet enfant là. Mais moi, je ne peux pas. Ils sont allés chez le deuxième marabout. Troisième. Voilà un jour, ils sont allés chez le féticheur. C'est le féticheur qui dit, ça là, on peut faire retour à l'envoyeur. Mais pour faire le retour à l'envoyeur, voici comment faire les ingrédients et lancer ça. Et ça va aller sur contre la personne qui a fait ça. Eux, ils savaient déjà qui a fait ça parce qu'on les a déjà dit que oui, c'est la tante en question. Et voilà comment on bombarde. Lorsque ils bombardent, voilà où l'affaire, la famille, et on dit dans la vie, il faut être intelligent. Et ils ont fait retour à l'envoyeur. La tante en question, lorsqu'ils quittent là-bas, là, la tante a commencé à se déshabiller. On les appelle pour dire que ah, votre cousine, votre soeur ou votre quoi là même, en train de se déshabiller toute seule. Or, c'est côté maman. Hein. En train de se déshabiller toute seule, on ne sait plus. Donc, celle que son fils était fou, et ils sont allés faire retour à l'envoyeur. Elle dit où elle est là, son fils, mais elle vous avait, elle dit, je vous avais déjà dit non, que mon fils est devenu fou. Actuellement, là, je suis là soigner mon fils, pardonner. Sa folie, là, quelqu'un d'autre n'a qu'à au moins essayer de trouver une solution. Or, cette dame-là, elle a les enfants. Hein. Elle a les enfants, c'est qui mettent des bêtises ici, enfants des gens. Elle aussi, elle a des enfants. Et voilà comment, vu le temps qui passe, et le temps qui passe, la vraie sorcellerie, la dame, ils ont fait retour à l'envoyeur. Elle se retrouve même plus. Folie. On dit présentement où elle est là. Elle est dans la rue, elle est en train de parler sur. C'est là il a dit non, que lui, il a fait 6 mois de folie. C'est 6 mois de folie là. Je le dis, je le répète. Il dit, quand vous voyez des gens sont nus là, les fous sont nus. En réalité, c'est dans les têtes là-bas, dans les mondes là-bas, ils sont bien habillés en costume. Mais en réalité de la vie, ils sont mal habillés, les habits sont déchirés, ils sont ceci. Mais dans les mondes là-bas, là, c'est le sapro. Ils sont bien sapés. Ils sont bien sapés. Il dit, hey, Rosie, je ne peux pas te mentir. Je ne peux même pas te mentir. Que en réalité, c'est quand tu viens en toi,
C'est-à-dire, toi-même, ton esprit vient même en toi. C'est là que tu constates que habit même qui n'est pas sur toi, c'est gênant. Habit même qui n'est pas sur toi, c'est vraiment gênant. Mais quand tu es dans les mondes là-bas, là, habit que tu as porté là, tu peux jouer. C'est-à-dire, habit déchiré même qui est sur toi là même là. Toi-même, tu es trop à l'aise même que les autres. Tu es trop même à l'aise que les autres. Donc la famille, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, il est temps d'être intelligent, il est temps d'être, je peux dire, conscient. Quand vos tantes, nos tantes, toujours nous interpellent, non, viens passer les vacances chez moi, viens quand même faire une semaine chez moi, oui, viens faire ceci, oui, il faut faire comme ça, et c'est grave des... C'est grave des... Parce que si tu ne sais pas, tu as dit non que oui, c'est ma tante qui m'a invité, moi je m'aille chez ma tante. Oui, c'est ma tante qui m'a invité, je m'aille chez ma tante. Et on n'a pas dit, n'allez pas, hein. Partez voir vos tantes. Mais soyez prudents. Soyons prudents parce qu'on ne sait jamais. Tous ceux qui ont en train de voir, non, voici ceci, ma tante est gentille, mon oncle est gentil, ma tante est gentille, mon oncle est gentil. C'est pas pour juste, pour vous dire non que la vie tu es là. On ne finit jamais d'apprendre parce que quand on vous parle là, c'est pour vous interpeller, pour dire, soyons intelligents, soyons techniques. Quand vous voyez vos enfants, voyez d'autres personnes, et puis les enfants commencent à pleurer, cherchez à comprendre. Cherchez vraiment à comprendre. Parce que si vous ne faites pas attention, moi je le dis, hein, si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre vos enfants. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre vos enfants. Pour rien. Vraiment que rien. Donc faites attention parce que le Dieu est vraiment risqué. Moi je le dis, je le répète. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vie là, quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser ou on est en train de faire ceci. Non. On dit la vérité pour dire aux gens que dans la vie là, quand tu ne connais pas quelque chose et une personne est en train de t'expliquer ou soit c'est vécu, prends ton temps, tu vas écouter. Ne dis pas que oui, ça là mais ça n'existe pas. Ça là mais ce n'est rien, ça là mais c'est quoi? Non. On ne fait jamais, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Évite d'être dans l'ignorance. Nous sommes en 2000 combien? Au 21e siècle. Là. Évitons d'être dans l'ignorance. Parce que l'ignorance nous envoie à l'abattoir de si je savais. Oui, l'ignorance est là. Nous envoie à l'abattoir de si je savais. Parce que si tu ne fais pas attention, tu as dit, oh, je vais ignorer, ce n'est rien. Mais ce n'est rien, ok. Mais c'est quand malheur va t'arriver là que tu vas dire, et si je savais, oh c'est gâté. Oh c'est gâté. Donc, la famille, moi de ma part, j'aimerais vraiment vous dire que quand tu ne fais pas attention, tu risques de te foudre. C'est-à-dire de te foudre même de la merde même dans ta vie. Il dit ça fait mal, hein. Il dit c'est quand d'autres même là, d'autres même l'ont filmé. Il dit souvent quand il voit ces vidéos comme cela là, lui-même il a honte même. C'est-à-dire lui-même il dit, hey, j'étais dans quel monde? Il dit, j'étais dans quel monde? Donc, vous qui avez vos parents qui sont dans ce monde-là, priez beaucoup pour vos parents. Oui, priez et prions beaucoup pour nos parents. Parce que les gars traversent des moments difficiles dans leur vie. Les gars traversent des moments difficiles dans leur vie. Et ce moment-là, même si on pourrait te dire, il faut prendre une journée, tu vas voir là. Mon frère, toi-même tu as dit, hey, ceux-là ils souffrent énormément. Ceux-là souffrent énormément. Donc la famille, franchement, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.